Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sébastien. Bonjour Julie. Tu es géobiologue et aujourd'hui on va parler des animaux et de la géobiologie justement. Qu'est-ce que tu observes, les différences et les préférences peut-être de chacun? Alors il y a quelque chose de simple chez à la maison où tout le monde a des chats ou des chiens. Ouais. Donc le chien, en fait, l'endroit où il se pose, c'est toujours un endroit bénéfique. D'accord? Ça sera soit sur une zone neutre, un croisement de sacré ou même une corde de sacré, des réseaux sacrés qui sont très bons pour l'homme et donc le chien. Et le chat, souvent, il se pose sur des endroits très nocifs. Des croisements Hartmann-Curie. Moi, j'ai mon chat, il se posait là, tout le temps. Et c'est ce parce que que j'avais dit j'avais dans une une hypertension. vidéo. Le jour où j'ai enlevé j'ai déplacé mon lit, le chat, il se posait plus là, il se posait sur le même endroit, en fait, le croisement Curie. Oui. Oui, donc, alors le chien, pour résumer, c'est un petit peu nous, mais fois 10 000, parce qu'il est très instinctif, très intuitif, donc il se met sur les endroits qui sont bons. Donc on peut aller vers les endroits où lui, il se sent bien. Et le chat, à l'inverse, s'il est dans un endroit en permanence, peut-être qu'on peut ne pas y dormir. Il vaut mieux ne pas dormir dessus. Le chat, donc si vous avez le chat avec vous, à vos côtés ou sur vous surtout, faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'il veut vous étouffer, mais c'est parce qu'il est sur un endroit qui est nocif. Il veut capter peut-être pour vous aussi. Faut savoir que ses poils sont aussi. Tu crois qu'il veut nous donner un signe, en fait. Ouais. Ah. Alors un signe ou compenser. Enfin, comme ils sont attirés par les endroits nocifs, si nous on y est, ils y sont attirés, donc ils vont peut-être dans un double élan, être attirés par ce qui n'est pas bon, enfin qui est bon pour eux, pas bon pour nous, et ensuite nous protéger nous pour pouvoir récupérer eux. Ça m'étonnerait que ce soit. C'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est la vérité. C'est possible. Il y a éviter les endroits où les chats dorment, se mettent tout le temps. Oui, ils aiment bien être, c'est inquiétant. Voilà. Et un chien qui aboie et qui ne veut pas rentrer dans une maison, est-ce que c'est une alerte oui, ça, pour que nous on n'y rentre pas aussi? Parce qu'en fait, ils sont des énergies. Les animaux sont plus sensibles que nous. Un chat, souvent, vous voyez, il regarde un endroit fixe, il regarde comme ça. C'est souvent parce qu'il y a une entité ou un gardien. On en parlera plus tard si tu veux. Oui, bien sûr. Et des fois, il se fixe comme ça et il bouge plus. Il n'y a pas de moucheron, il n'y a rien, il n'y a pas d'araignée. Mais il capte. Il capte les choses, il voit les choses, les chats. Les chiens, un peu moins. Un peu moins, mais ils sont quand même très intuitifs, on le sent. Quand ils fuient, quand il y a quelqu'un qui arrive, quand il y a. Enfin, moi j'observe les choses. Un chien qui veut pas rentrer dans une maison, moi on m'a toujours dit, n'y rentre pas. Si c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour toi. Ils n'aiment pas les cheminées cosmétographiques. Quand il entre dans une maison de cheminée cosmétographique, ils ne veulent pas rentrer dedans. D'accord. Ils ne veulent pas rentrer dedans. Ok, voilà. Très bien. Et puis il y a aussi dans les animaux, tu te parles des animaux, donc tout ce qui est aussi fourmis, ça aime les endroits nocifs, les termites. Et par contre, alors j'ai été appelé il n'y a pas longtemps par la chambre d'agriculture d'une région pour travailler avec eux. Alors ce qui est bien, c'est que ce genre d'organisme de l'État font appel à des géobiologues parce qu'en fait les agriculteurs ont des problèmes avec leur élevage dû à tout ce qui est aussi pollution électromagnétique, les lignes de tension, leurs installations qui sont peut-être mal câblées, mauvaise terre, mais aussi parce qu'il y a des réseaux, parce que souvent les animaux maintenant ils sont malheureusement dans des loges très petites. Oui, ils sont parqués, du coup ils ne peuvent pas circuler dans l'espace comme ils veulent et fuir ces réseaux-là. Donc les vaches ont des mammites, ils ont des problèmes pour véler. Problème de rendement laitier. Elles produisent moins. Les animaux, ils ont beaucoup, enfin les chevaux, ils ont beaucoup d'asthme aussi. Bon, ça crée des conséquences directes sur la santé des animaux. C'est là où on peut bien se dire que c'est vraiment réel. Ça existe vraiment ces pathologies liées aux énergies de la Terre. Et faut savoir que c'est mieux un animal en pleine liberté, en plein air, bien sûr. Dans un champ, plutôt que dans un cloîtré, dans une petite étable toute petite. Quoi. C'est une évidence pour nous, mais visiblement pas pour tout le monde. Dans des cages Je vois ce que tu veux. Oui, des cages. Ouais. En fait, si on le met dans une prairie, il va pouvoir se mettre à l'endroit qu'il préfère. D'accord ? D'accord, c'est plus intéressant. En tout cas, du coup, on a fait appel à toi, parce que ça y est, on prend conscience de plus en plus. Oui, voilà, il y a des fermiers qui t'appellent aussi. C'est tardif, mais voilà, pour que les animaux aillent mieux, et donc tu peux faire des soins et tu peux faire des déplacements. Voilà, avec les éleveurs surtout, des meilleurs rendements, parce qu'il y a aussi des produits, du coup, ils donnent quoi ? Ils donnent de la chimie,
C'est ça en fait. Ils ont des problèmes de mamite, avant on va donner des antibiotiques, Bah oui. donc la viande elle sera moins bonne, le lait sera pollué. Exactement, c'est comme pour nous, hein. Quand on a quelque chose en lien avec ça, on va Ouais. prendre des médicaments alors qu'il faut faire un nettoyage. Très bien, d'accord. Bah, on vous mettra à la fin de la vidéo quelques informations sur d'autres animaux comme les abeilles par exemple et plein d'autres. Merci beaucoup Merci. Sébastien, merci à Au revoir. vous, à bientôt.